Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Je m'habille correctement, je viens de mettre le tablier, voilà. Et le col roulé aujourd'hui parce qu'il faisait -7 ce matin. Et donc c'est vrai que ça caille. Et du coup, c'est un bon moment pour être en cuisine. Alors moi d'abord, je vous souhaite une très bonne année. C'est vrai qu'on ne s'est pas encore vu en live cette année et ce sera pas pour la galette des rois. Je me suis rendu compte avec les rappels de Facebook que ça fait 2 ans de suite que je vous présentais mes vœux pour faire la galette ensemble. Bah là, on va changer un peu. En tout cas, j'espère que vous avez bien commencé. Je vous souhaite tout de bon et plein de moments gourmands avec moi, votre famille, vos amis, bien évidemment. Alors au thème aujourd'hui, effectivement, ce sera des idées de petit déjeuner et on va faire des pancakes au four avec notre empreinte cœur qui est de retour aussi. Vous l'aviez peut-être déjà vu l'année dernière. Si elle vous fait de l'œil, n'hésitez pas. Elle est à 46,90 avec 4 motifs différents. Les inscriptions, donc c'est vraiment super sympa, aussi bien pour du salé, du sucré. La coque en chocolat est juste sympa. Et du coup, là, je vais attendre que mon four soit préchauffé à 220 degrés et je vais l'enfourner à vide pour préchauffer pour que justement, quand je verse ma préparation, je vais avoir ce petit choc thermique et ça va donner une petite croûte sympa. Qui parle de petit déjeuner, je vous propose aussi de faire ensemble des baguettes viennoises puisque c'est une exclue, une nouveauté qui arrive, c'est le 3 baguettes. Vous le retrouvez pas dans le catalogue actuel, mais au 1er février, vous savez qu'on a le nouveau catalogue et donc là, effectivement, je pense qu'il sera à l'intérieur aussi à 46,90. Donc ça, c'est dans la gamme aérée, vous voyez, c'est vraiment pour amener le croustillant pour faire les baguettes, le pain, la pâte à choux, les morissettes, voilà ce genre de choses. C'est vraiment pour assécher les pâtes. On va pas mettre de flan dedans. On peut bien sûr faire la pâte à pizza, mettre de la pâte brisée, feuilletée ou sablée. Donc voilà un petit peu le programme ensemble. Je vous mettrai tout de suite après, hello tout le monde, la recette sur le club, comme ça vous pouvez faire ces pancakes comme bon vous semble. Et c'est vraiment hyper simple, il nous faut des œufs, très peu de sucre canne. Perso, je travaille beaucoup avec les farines complètes et semi-complètes. Donc là, c'est de la semi-complète de la T110. Du coup, c'est vrai que l'index glycémique, il est moins important. Il nous faut du lait, un peu de beurre, donc 30 grammes de beurre fondu et refroidi. Donc là, je l'avais déjà fait fondre. Et un tout petit peu de vanille liquide et les myrtilles que je vais aller chercher après parce que je les ai oubliés de les sortir. Donc, on commence par séparer nos blancs des jaunes, bien évidemment. Donc, il nous faut 3 œufs. Donc, c'est hyper simple. Des ingrédients de tous les jours. Pour les gens qui veulent faire ça sans lait de vache, c'est tout à fait possible avec du lait d'amande, bien évidemment. Ou autres laits végétaux, ça c'est vous qui voyez en fonction aussi de vos envies et de vos intolérances. Voilà, donc 2. Et on termine avec le 3e. Alors j'espère que vous avez bien commencé cette année et que vous profitez de ce super beau temps aussi aujourd'hui. Alors il fait froid, mais il y a un super soleil. Donc c'est vraiment l'occasion de faire un bon petit tour et un bol d'air. C'est ce que je vais faire après notre live, puisque ça c'est l'avantage quand on fait cette activité, c'est qu'on peut gérer son emploi du temps comme on veut. Donc ça c'est vraiment quelque chose de top. Donc là, dans mes jaunes, je rajoute mon sucre. Je vais maintenant enfourner ma plaque. Je l'ai juste rincée. Et le temps qu'on prépare notre recette, ces 5 minutes vont passer et on va vraiment avoir notre moule qui est déjà chaud. Il faut juste penser en le sortant que vous preniez votre gant du four. Donc là, je blanchis un peu les jaunes avec le sucre. Je rajoute mon lait.
on mélange tout ça ensemble. Donc là, je travaille dans le grand cul poule. Hein. Ça, c'est vraiment toujours mon allié au quotidien. Vous allez voir tout à l'heure, j'ai ma pâte qui lève dedans. C'est vrai que je vous en parle en long, large, travers en atelier. Mais pour ceux qui me suivent sur Facebook ou sur YouTube d'ailleurs, merci aussi pour toutes les personnes qui me regardent sur ma chaîne YouTube, les News Gourmandes de Katia. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à aller vous abonner et vous allez revoir toutes mes recettes depuis 2020. Donc, il y a de quoi faire. On rajoute notre beurre fondu et en plus refroidi. Donc ça, attention de ne pas justement mettre le beurre chaud. Et on termine encore avec une petite cuillère de vanille liquide. Voilà, ça suffira. Là, c'est bien. J'aurais pu le verser directement. Alors ça, on n'est pas obligé de le mettre, hein, ça vous faites comme vous voulez, mais c'est vrai que c'est sympa. Ça donne un petit goût. Et ça, bien sûr, vous le retrouvez sur notre boutique en ligne, aussi bien de la vanille liquide que la vanille en poudre, les gousses, bien évidemment, et aussi tout ce qui est purée de fruits, pistoles de chocolat. Alors pour celles qui n'ont jamais commandé sur la boutique en ligne, c'est vraiment le moment parce que jusqu'au 20 janvier, pour toute création de compte, en mettant mon code Katia en majuscule G, c'est le G de Garglinger, 68, vous aurez 10 € de remise pour la création de votre compte. Habituellement, c'est 5 €. Donc là, franchement, profitez-en. Si vous n'avez jamais commandé sur la boutique en ligne, c'est 10 € de remise. C'est quand même super intéressant. Et il y a plein de produits. Et bien sûr, vous retrouvez tous les produits du catalogue. Donc là, je mets mon cul de poule ici à l'avant. Et on va venir monter nos blancs en neige. Donc c'est les 3 blancs en neige. Puisque j'ai séparé donc les jaunes des blancs. Pour celles qui viennent me rejoindre, on est en train de préparer des pancakes au four. Et du coup, c'est quelque chose que vous allez pouvoir garder sous vide pendant 5-6 jours sans aucun problème. Et je vais vous expliquer après, sans que ça fasse du bruit. Donc là, je les monte bien serrés. Donc ça, c'est le petit cul de poule. Et là, vous avez le grand. Hein. Là, on est sur 3,7 litres. Et là, on est sur 2 litres. Donc, voilà. Bonjour Véronique, bonne année. Merci à toutes celles qui se connectent. C'est vrai que, comme je le disais en intro, je ne vous ai pas encore fait de live cette année. Donc là, j'en profite. Parce que je prépare aussi tout. Enfin souvent mes petits déj à l'avance et là du coup comme on n'avait plus rien, je me suis dit je vais vous en faire profiter en même temps. Donc là vous voyez vraiment bien serré, voilà, hop. Donc je voulais vous dire, je ne sais plus avec le bruit du batteur, c'est pas grave. Donc on a notre préparation mélangée, donc farine semi-complète, c'est pour ça que vous avez cette couleur. Bien évidemment, vous pouvez le faire avec de la farine blanche, hein, sans aucun souci. Et là, je vais en fait mettre mes blancs. Donc là, j'ai pris vraiment une bonne louche et on va la mélanger délicatement. Et le reste, on va vraiment l'incorporer rapidement pour vraiment garder ce moelleux, pour pas casser, pour qu'après vous ayez vraiment quelque chose de bien moelleux et de pas dense pendant votre dégustation. Et oui, donc je vous disais qu'on peut les mettre sous vide sans aucun souci. Vous pouvez même les congeler. Après, c'est vrai que là, avec les fruits, moi, je préfère les mettre sous vide. Et du coup, on les passe juste le matin un petit peu au micro-ondes en position décongélation
Donc c'est environ 200-250 watts maximum. 1 minute parce que du frigo ben c'est froid, et après on met du sirop d'agave sur le dessus ou du chocolat fondu, ça c'est vous qui voyez en fonction de vos envies, et c'est super sympa comme petit déj aussi le matin. Ça change des tartines de pain et de beurre et de confiture. Donc là je vais travailler délicatement, mais surtout pas trop longtemps, même si vous voyez encore un peu des parties blanches de nos blancs montés, c'est pas gênant du tout. Voilà. Et donc là, comme je vous le disais, donc vous voyez, c'est comme ça. Vous allez maintenant préparer votre louche. On a notre moule qui est au four depuis 5 bonnes minutes. Donc ça, c'est ce qu'il faut justement pour le préchauffer. Et maintenant, je vais le chercher. Alors, je prends bien délicatement mon gant de four, puisque à 220 degrés, votre plaque à lui est bien chaude. Donc, on a préchauffé le moule. Et là, je le pose sur ma toile pâtissière sans aucun souci, puisque celle-ci résiste aussi à 230 degrés sans aucun problème. Et là, je prends une bonne louche et je répartis ma préparation sur dans chacune de mes formes, et on va venir simplement poser quelques myrtilles. Là pour le coup je crois que j'ai encore des fraîches au frigo sous vide, parce que c'est vrai que B-Save, ça vous permet aussi, je vous le rappelle, vraiment de garder des produits frais tels que les fruits et légumes pendant 2-3 semaines sans aucun souci, que ce soit de la salade, du chou que vous avez râpé, ben justement maintenant les myrtilles. Je crois que je les ai encore du Nouvel An, donc on est le 12-13, j'ai dû les acheter quelques jours avant. Donc là, vous voyez, ça fait bien deux bonnes semaines, 2 semaines et demie que je les ai au frigo sous vide, et j'en prends au fur et à mesure de mes envies et de mes besoins. Donc voilà, je vais déjà prendre... j'en ai 2, c'est vachement bien parce que du coup, je peux vraiment tapoter. Et là, je répartis le reste de ma préparation et on va venir poser. Alors, vous pouvez vraiment bien les remplir jusqu'en haut sans aucun problème. Hein. C'est pas quelque... Ça va gonfler un petit peu, mais ça va pas non plus déborder, hein, vous inquiétez pas. Allez, comme les premiers... Du coup, j'ai pris comme résolution d'être tranquille dans le remplissage et de ne pas trop remplir les premiers et arriver après à la fin. Et les pauvres derniers n'ont plus assez de masse. Donc voilà, on complète. C'est ce que je fais. Donc cette forme, comme dit, vous la retrouvez sur la boutique et directement chez moi. N'oubliez pas que sur ce mois de janvier, il y a aussi plein de cadeaux, aussi bien pour les hôtesses que pour les clientes en atelier. J'ai encore quelques créneaux, donc n'hésitez pas à me contacter, me faire un petit MP si vous voulez organiser ça chez vous. Hop, et je cherche mes myrtilles. Alors, où sont-elles? Là. Hop. Donc là, vous voyez, je travaille avec le couvercle rond 17 cm, puisque je vous rappelle que vous avez les contenants rectangulaires qui ont déjà leur couvercle, bien sûr, que vous pouvez passer du four du frigo au four, du frigo au micro-ondes, mais on a aussi des récipients ronds, et surtout avec les couvercles ronds, vous pouvez utiliser vos contenants à vous. Et donc là, je vais ouvrir, vous entendez le pchit. Ça me permet d'ouvrir, donc on a un peu de condensation, c'est normal. C'est pour ça que je mets aussi toujours un essuie-tout au fond pour que du coup tout ce qui est eau, qui est dans le fruit ou dans le légume aille dedans, et ça me permet justement encore de les conserver plus longtemps. Et donc là, je répartis simplement mes myrtilles comme j'ai envie. Et combien, hein, là c'est vous qui décidez, mais au moins 5-6 par empreinte, quand même, soyons généreux. Enfin, vous me connaissez, moi je suis plutôt Madame Plus que pas du tout, évidemment. Et puis, on va enfourner ça
12 minutes environ à surveiller. Et ensuite, ce sera soit à déguster tiède, soit à laisser refroidir et comme dit, à mettre sous vide pour demain. Donc la plaque était au four, hein, comme je vous le rappelle. Donc je reprends mes Mamik, et ils sont vraiment bien ces gants parce qu'ils sont bien longs et du coup vous brûlez pas, surtout à l'avant-bras, parce que mon problème c'était toujours ça. Donc on est parti pour 10 minutes à 220. Allez, je vais mettre le minuteur pour qu'on ne fasse pas de bêtises et que je les oublie pas. Voilà. 12. Et là, vous voyez, j'ai un peu, bien évidemment, mis le gant dans la préparation. Et ce qui est bien, comme c'est du silicone aussi, et ben c'est très vite nettoyé. Et on laisse sécher. Et je vous rappelle qu'ils sont doublés. Donc même si vous enfilez ce gant avec des mains sales, mouillées ou autres, vous pouvez simplement ressortir, laisser sécher ou nettoyer si effectivement vous aviez quelque chose de gras au bout des doigts. Et puis le lendemain, vous allez simplement hop, réenfiler le gant et je vais pouvoir le réutiliser avec les petites attaches. C'est hyper pratique. Moi, j'ai fait mettre un crochet à mon mari hop, dans la cuisine et comme ça, je les ai toujours sous la main. Et là, du coup, ben, mes myrtilles, j'ai fini de les utiliser aujourd'hui. Je prends simplement un essuie-tout pour justement enlever toute l'humidité qu'il y a sur mon couvercle et sur le joint. Et maintenant, je vais simplement repositionner. Et là aussi, hein, c'est important. Faites-le aussi autour de votre contenant. Et l'avantage des couvercles ronds, c'est que vous allez pouvoir utiliser vos saladiers, tous vos contenants à vous. Et donc là, j'amène ma pompe, je pose mon couvercle sur le dessus, je viens sortir la tête d'aspiration, je tiens environ 5-6 secondes. Voilà, et là ça a fait ventouse et maintenant en fait ça va venir aspirer au fur et à mesure de l'air qu'il y a dans votre récipient et quand ce sera terminé, du coup il va voilà, se déclencher tout seul. Et là j'ai mon récipient qui est complètement étanche, vous pourriez le poser comme ça dans votre frigo, même avec une sauce tomate ou autre chose. Alors, en fait ça ne coule pas, ça ne va pas s'ouvrir et du coup je repars pour une conservation de facilement une semaine avec mes myrtilles. Pas sûr qu'elles tiennent autant de temps, mais en tout cas voilà pour notre Be Save. Je parlais donc de mon thème petit déjeuner. Il nous reste quasiment plus de yaourt nature. Donc je vais vous remontrer aussi pour celles qui ont Borealia ou pour celles qui se posent des questions et qui voudraient un peu savoir tout ce qu'on peut faire avec. Borealia, c'est notre turbine à glace et yaourtière. Et aujourd'hui, je vous montre le repiquage d'un yaourt. Comment ça se passe de façon classique? De façon classique, vous avez besoin d'1 litre de lait, de 2 sachets de ferment. Donc nous, on fait quasiment que des yaourts nature parce que j'aromatise avec mes confitures. Et du coup, ça, ce sont les ferments. Un double sachet comme ça, c'est fait pour 1 litre de lait. Donc voilà les seuls ingrédients qu'il vous faut pour faire entre 8 et 10 pots de yaourt en fonction de la contenance. On aime bien un peu que ce soit bien onctué, un peu ferme. Donc perso, moi je rajoute toujours encore 2 cuillères à soupe de poudre de lait pour les rendre un peu plus fermes. Donc cette fois-ci, je n'ai pas besoin de mes ferments parce que vous pouvez faire entre 3 et 5 repiquages avec cette base. Donc là, je vais chercher mon yaourt nature que j'ai gardé pour cette préparation. Donc là, c'est un yaourt nature qui a... je les ai fait... ça doit faire pas tout à fait une semaine. Donc je prends mon yaourt nature. Je viens le mettre simplement dans mon pichet. Et là, je vais le mélanger déjà pour commencer avec un peu de lait. Ensuite, je rajoute la poudre de lait et
je vais rajouter le reste du lait et c'est terminé, c'est prêt. Donc vous voyez, c'est vraiment facile, c'est un jeu d'enfant. Donc là, hop, je mets un peu de poudre de mon lait. C'est super, les nouvelles ouvertures avec le bouchon qui tient, t'en fous partout. Enfin, du coup, moi. Et donc là, je prends ma cuillère magique et je viens déjà bien mélanger mon yaourt nature que j'ai gardé, puisque c'est les ferments de ce yaourt qui vont permettre de nouveau amener la consistance souhaitée de mes prochains yaourts. Ensuite, je prends ma poudre de lait, une cuillère à soupe et on vient mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe. 1, 2, alors pas trop bombé non plus, hein, voilà. Je rajoute encore une fois un peu de lait. Je mélange bien pour que justement tout se dissolve bien. Je vais venir rajouter tout le reste de mon lait et on va mettre ça dans notre cuve. Oh bah décidément, aujourd'hui je fais des cochonneries partout. Voilà. Allez, Katia, c'est pas bien sérieux, mais bon. En fait, on est toutes pareilles à force de vouloir faire vite. Hein. Voilà. Donc là, je mélange le tout. J'ai préparé ma cuve. Donc voilà. Ça permet après de verser dedans vraiment facilement. Puis après, je vais tourner la caméra et je vais aller vers le Laborealia. Donc, je ferai ça à la fin. Donc, je mets ça de côté et on mettra ça en route une fois que j'ai façonné mes petites baguettes viennoises. Alors, je vais chercher la pâte. Donc voilà, notre pâte est dans notre cube poule. Ça fait 45 minutes environ que j'ai fait ma pâte. Donc c'est vrai que pour celles qui ont le couvercle en silicone, c'est hyper pratique. Ça fait ventouse, hein, vous vous souvenez. Et ça permet justement d'avoir la bonne température et la bonne humidité dans votre cube poule. Sinon, n'hésitez pas à prendre notre dérouleur de film et de prendre du film et de vraiment bien fermer hermétiquement votre couvercle. Et là, du coup, vous avez votre pâte qui est déjà levée. Donc, celle-ci, je vais la sortir. Bien sûr, je vous mettrai aussi les recettes sans aucun souci. Et là, du coup, on va diviser notre pâte environ 315 grammes. Donc, j'ai sorti la balance. Peut-être que certaines l'ont eu pour les fêtes. Je sais qu'elle a souvent été mise sur la liste des cadeaux. Donc, c'est hyper pratique que je vous la remontre. Elle est en inox. Donc là, je vais poser directement dessus. Ça, c'est hyper sympa. C'est très hygiénique puisque vous la lavez, bien sûr, entre chaque utilisation. J'appuie simplement et là, je tire le reste de mon tableau. Et j'ai du coup les unités qui s'affichent. On va aussi bien voir les millilitres et les grammes pour notre utilisation, mais vous pouvez l'emmener partout dans le monde puisqu'il y a aussi les poids américains et australiens. Donc voilà, elle est mondiale cette balance. Et surtout, l'avantage, c'est que en fait, vous avez un port USB avec un câble bien sûr qui est livré avec. Elle est rechargeable. Donc terminez les piles, terminez aussi, c'est un geste pour l'écologie et pour l'économie, donc c'est hyper pratique. Donc là, j'ai besoin de 310 grammes environ. Donc je vais couper. Et là, c'est l'avantage, hein, quand on est dessus, là, pile poil 310. Donc, un pâton. Hop. Un deuxième pâton. 298. Allez, c'est parfait. Et du coup,
320. Allez, on va lui mettre un petit peu à tout le monde pour pas qu'il y ait de jaloux. Comme ça, chacun peut avoir sa dose. C'est 315 grammes exactement, puisque j'étais à 950 grammes, je crois, pour la totalité. Donc là, je prends ma pâte, je travaille sur le tapis à pâtisserie qui est vraiment hyper génial parce qu'il est anti-adhérent sur le plan de travail. J'ai pas besoin de fariner. Là, je vais simplement dégazer ma pâte. Je vais la replier en deux en allant bien chaque fois, hop, au centre et encore une fois une bonne clé. Voilà. Et là, je vais allonger et on va venir prendre notre nouveau tapis 3 baguettes pour justement les façonner en baguettes. Donc juste la longueur, ouais, c'est pas mal. Je vais un peu, hop, les tasser. Voilà. Et on va faire la même chose avec la prochaine. Donc faites d'abord plutôt un rectangle. Je plie en deux. Je retourne au milieu. Et là, je reprends encore une fois le tout. Vraiment pour mettre et vraiment bien hop, fermer pour que vous ayez la clé ici qui soit bien fermée. Si vous voulez, vous pouvez aussi le faire comme ça. Et ensuite, j'étale un petit peu, mais à peine, puisqu'on est déjà hop, sur la bonne taille. Alors, juste leur donner une petite pointe pour que ça fasse pas trop, hop. Et là, je l'appuie encore dedans. Voilà. Et on termine avec l'autre. Donc ça, c'est deux parties, hein. C'est une pâte levée. La première pousse se fait dans le cul de poule. La deuxième se fait dans le moule. Et après, seulement, vous allez pouvoir le passer en cuisson. Donc c'est vrai que c'est un peu plus long. Mais là, du coup, comme j'ai encore des choses à faire et que mon four va tourner, et ben d'ici 30-45 minutes, elles auront eu la deuxième pousse et là du coup je vais pouvoir enfourner et j'optimise vraiment du coup ma cuisson. Voilà, donc c'est la recette que Guy Demal vous a partagée sur le post des fêtes et de l'épiphanie, hein. Donc c'est vraiment la recette de notre chef, hein, que j'aime bien. Vous pouvez y mettre ou pas la fleur d'oranger. Perso, nous on n'aime pas forcément non plus. Vous pouvez mettre de la vanille, vous pouvez mettre voilà différentes choses. Les pépites de chocolat si vous aviez envie bien sûr. Et tout ça c'est vraiment sans aucun souci. Donc là on a, hop, bah vous voyez pour une fois, celles qui me suivent sur YouTube, vous aurez le résultat en direct. Oups, c'est bien chaud. De nos pancakes. Tout beau, tout chaud. Donc voilà, ils viennent de sortir du four. Je vais laisser ma plaque quelques minutes là sur le côté parce que c'est quand même très chaud. Mais vous allez voir dans 2 minutes quand je vais pouvoir tenir le moule de 3 minutes. Parce que c'est vrai qu'une fois que c'est à l'extérieur, ça refroidit très vite. On va pouvoir sans problème le démouler et je vais vous montrer ça. En attendant, on prend un œuf. On va badigeonner nos baguettes. Hop, j'avais oublié de préparer. Voilà. On va travailler bien avec la cuillère magique. C'est hyper important qu'on ait vraiment quelque chose de bien liquide et de bien mélanger. Et du coup, pour vraiment avoir quelque chose de bien mélangé, c'est vrai que avec la cuillère magique, c'est super sympa. Et souvent, en mettant un tout petit peu de sel, ça vous permet aussi à ce que le blanc et le jaune se mélangent vraiment bien. Voilà, vous voyez? C'est vraiment quelque chose de bien liquide. Et là, j'ai oublié ma lame incisette. Je vais vite la chercher.
vraiment que je m'en reprenne une deuxième pour qu'elle reste dans la cuisine, parce que c'est vrai que c'est embêtant, il faut que je monte et que je descende à chaque fois. Et donc là, je prends mon pinceau et je viens badigeonner mes baguettes viennoises. Hop. Et je vais les inciser. Et on va poser le sucre et faire notre deuxième pousse à couvert avec un torchon. Et je vous montrerai bien sûr le résultat de celle-ci sur mon profil Facebook. Et du coup, si j'arrive demain, s'il en reste, pour celles qui me suivent sur YouTube, voilà. Et donc là, vous venez prendre votre lame incidelle et vous venez inciser. Hop. Après, vous faites combien vous voulez. Mais en fait, il faut vraiment, voilà, que ce soit marqué. Hein. Et donc, en fonction de comment vous tenez, et ben, hop. Là, je fais des plus longues. Vous voyez. Hop. Et là, je viens mettre mon sucre perlé. Je m'excuse, mais je pense que je dois en avoir dans mon... Ouais. Ça, c'est ma petite réserve de petites choses, voilà. Et je les garde en pot, hein, c'est vraiment hyper pratique. Et là, je pose mon sucre perlé sur le dessus et je vais couvrir et je vais faire ma deuxième pousse. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Voilà. Alors perso, moi je prends jamais le jaune d'œuf seul parce que je trouve que ça colore de trop. Hein. Vous allez cuire ça à 180 degrés en chaleur tournante, ce sera parfait. Et environ 15-20 minutes. Mais c'est vrai que si on laisse le jaune tout seul... Ben, je trouve que ça les fonce très vite. Alors perso, nous on n'aime pas ça. Donc voilà pourquoi je fais ça comme ça. Et donc là, j'ai mon chiffon spécial pâtisserie. Voilà, il est là. Et je viens couvrir, hop, avec mon torchon. Et je passe bien en dessous. Et je vais le laisser poser là sur mon plan de travail. Parce que bah, ça suffit, hein, la température de la maison avec notre levure, c'est vrai que c'est hyper vite fait. La pâte, elle est vraiment bien, c'est de la levure avec le sel intégré, spécial pour les pâtes sucrées, puisque là, j'ai rajouté du sucre. Donc, vous voyez, c'est sympa. Donc là, vous voyez, je prends ma plaque alu, sans aucun souci, et je vais pouvoir, oh, regardez-moi ça, démouler mes pancakes. Et du coup, j'ai vraiment chaque fois le motif. Donc là, c'est le cœur façon puzzle. Là, c'est le cœur avec le motif cœur. Ensuite, vous avez pas l'organigramme, dites-moi, aidez-moi, quand on va chez le cardiologue, à l'électrocardiogramme, voilà. Et puis, le dernier où c'est noté love dessus. Et vous avez vos pancakes à la myrtille. Vous avez vu ce démoulage, c'est vraiment quelque chose de génial. Voilà, je vous les remontre tous comme ça, si vous voyez. Donc, on va simplement mettre les yaourts en route. Donc, alors, on va tourner vers ici, voilà, on se voit bien. Donc voilà Borealia, notre turbine à glace et yaourtière qui est hyper simple d'utilisation. J'appuie simplement ici sur le bouton, non c'est ici déjà pour commencer, arrêt marche, donc vous voyez l'écran s'allume. Je vais venir, comme je vous ai dit, prendre le bol. Alors, je vais baisser un petit peu. Voilà, comme ça. Est-ce que vous voyez? Oups, mon trépied qui se casse la gueule. Alors, il aime pas ça. Donc, je vais remonter et je vais reculer, je pense. Attendez. Hop, hop.
Vous allez avoir le mal de mer aujourd'hui. Pourtant, on est en Alsace et il n'y a pas la mer. Je vais aller plus vers là. Voilà. Ensuite, on a donc notre préparation qui est prête. Donc, je vous rappelle que je fais un repiquage. Là, pour le coup, j'ai mis un yaourt nature de ma précédente tournée, 1 litre de lait et 2 cuillères à soupe de poudre de lait pour amener un peu plus de fermeté. Là, je viens verser simplement le tout dans mon bol. Donc, ça va être bien rempli. Pas de stress. C'est fait pour, c'est 1,5 litre. Donc, 1,5 litre, 1 litre 100. Vous allez pouvoir faire entre 8 et 10 pots de yaourt. Ça dépend toujours des pots que vous prenez. Donc là, je viens mettre délicatement, du coup, mon bol dans ma Borealia. Je place bien, il y a 2 encoches, donc on va vraiment bien le placer. Je viens mettre le couvercle. Il y a une petite flèche sur le couvercle qui est la même sur votre Borealia. Et ensuite, vous allez tourner jusqu'au verrou. Là, c'est verrouillé. Et vous voyez, donc, elle est en marche. Et il suffit, en fait, de lancer le programme yaourt. Donc, j'ai juste besoin de tourner la molette. Donc là, on est sur la glace italienne, non. La glace mode manuel, non plus. Le mode yaourt, c'est bien ce que je veux faire. Donc, j'appuie. Ici, c'est préprogrammé à 8 heures. Mais perso, je vais les faire cuire un peu plus longtemps. Donc, je tourne ma molette jusqu'à ce que les heures soient en bleu. Là, j'appuie. Je vais mettre 11 heures. C'est en général ce que je fais, 10, 11 heures. Je valide. J'ai les 00 qui sont en bleu, je valide. Ma flèche bleue est prête, je valide. Et là, le programme est lancé. Silence. Elle ne fait pas de bruit en programme yaourt et elle ne consomme rien, 0,05 centimes les 12 heures. 11 heures, 12 heures de programme, puisqu'on n'est même pas à 90 watts de consommation. Donc là, elle va faire son petit bonhomme de chemin. Donc, elle va s'arrêter environ à 3 heures du matin. Là, je pense que je serai bien en train de dormir, du moins je l'espère. Et ce qui est génial, c'est qu'elle va se mettre en fait en mode conservation. Là, elle chauffe, puisque ça va permettre le fait de chauffer, de justement amener cette fermentation et aussi le fait que ce soit compact, hein, ça va vraiment devenir du yaourt, de la partie liquide, ça va devenir ferme. Mais quand le programme est terminé, elle va se mettre automatiquement en mode conservation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va conserver votre pot à 4 degrés. Et du coup, c'est comme si j'avais sorti mon pot, l'ai mis au frigo une fois que le programme est terminé. Et là, du coup, demain matin, à 6h15, quand je me lève, je peux sortir mon pot, prendre directement à la cuillère ce que j'ai envie de mettre dans le ramequin avec du sucre, avec mes mueslis, avec de la confiture et du coup, je ferai mes petits pots demain matin. Donc voilà un peu les idées pour le petit-déj. Je vous mets très vite, d'ailleurs tout de suite, la recette des pancakes au four. Les baguettes viennoises dans la foulée, évidemment. Et si vous avez envie et besoin d'autres infos, n'hésitez pas à m'écrire, à m'appeler aussi. Je me ferai un plaisir de vous répondre. En tout cas, merci d'avoir été présent. C'était un peu plus long que d'habitude, mais ça permet de voir aussi plusieurs recettes. J'espère que ça vous a plu. Mettez un pouce, partagez, ça me permettra vraiment d'avoir une meilleure visibilité. C'est hyper important pour nous parce que c'est vrai que sinon on est perdu entre toutes les pubs et autres. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle fin de journée et je vous dis certainement à demain matin parce que j'ai encore plein d'idées de recettes à vous partager. Bisous!